Salut à tous, aujourd'hui je vais te donner quelques petits trucs pour donner à tes vidéos un look cinéma. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous présenter mon pack de LUT inspiré de films hollywoodiens. Qu'est-ce que c'est un LUT? Ça va vous permettre d'accélérer votre processus de color grading. Donc c'est un fichier de pré-réglage pour donner à votre vidéo un look très cinématographique très rapidement. Donc moi j'ai sorti mon premier pack, le lien est dans la description. Je vous invite vraiment à aller le voir, mais je vais laisser parler le trailer à ma place. Voilà, j'espère que ce petit trailer vous a plu. Je sors ce pack pour vous permettre d'avoir des LUT vraiment très cool. Et si en plus vous pouvez me soutenir en achetant ce pack, ça serait vraiment formidable. Parce que je ne roule absolument pas sur l'or. Et si ça continue comme ça, je vais devoir descendre mon taux de production sur YouTube parce qu'il va falloir que je trouve un boulot à côté. Donc si tu veux que j'ai toujours ce rythme de travail de 2 vidéos par semaine, achète ce pack. Ça me permettrait d'avoir un petit peu d'argent pour faire tourner la chaîne et vous proposer plein de contenu par semaine. Donc ça serait vraiment génial si vous pouviez me soutenir dans ma passion et que je puisse en vivre. Mais je vous fais confiance, le lien est dans la description. D'ailleurs, les 20 premières personnes qui vont acheter ce pack auront moins 20%. Bon, sur 12 €, c'est pas grand chose, c'est 2 €, mais quand même. Ah, et aussi suivez-moi sur mon Instagram, c'est atom-du8visual. Maintenant là, à l'heure actuelle, il y a un concours pour vous faire gagner ce pack gratuit. Il y aura même 2 gagnants, donc toute la procédure est dans le post Instagram. Je t'invite à y aller et à t'abonner. Maintenant, place aux 4 conseils pour donner à vos vidéos un look cinématographique. Le premier conseil, ça va être votre cadrage. Il est très important d'étudier le cadrage des films, des séries et des clips. Car il faut apprendre des professionnels et savoir leur intention. Donc analysez leur cadrage, regardez des films, regardez des séries, c'est très important. Chaque cadrage a vraiment une intention. Un film, ça se raconte. Et pas que dans la narration, mais aussi comment est tourné ce film. Et si tu veux choper des cadrages professionnels, je t'invite à aller sur le site FilmGrab. C'est un site où il y a à peu près tous les films de l'univers. Et sur ce site, tu vas trouver plein de screenshots de scènes de films où tu pourras analyser donc les cadrages et te dire pourquoi ils ont fait ça. Ah oui, dans la scène, il se passe ça, du coup, il a voulu faire ça. Donc grâce à ça, tu vas pouvoir analyser des cadrages et trouver des trucs très cool pour tes vidéos, tes photos et même tes rendus 3D. Donc le site est très facile d'utilisation, il suffit de rentrer le nom d'un film, par exemple Gone Girl de David Fincher. D'ailleurs, petite aparté, ce film est complètement fou, David Fincher est extrêmement bon dans la réalisation, chaque plan dans ce film est très étudié, très géométrique, je te conseille vraiment d'aller le voir. Donc, revenons sur le site, je m'emballe. Sur le site, donc, tu tapes Gone Girl et là, tu vas trouver le film et là, tu vas trouver plein de screenshots avec plein de scènes intéressantes par leur composition. Donc, vraiment, je te conseille d'aller voir ce site, je suis sûr que tu vas prendre un niveau énorme en analysant les compositions des réalisateurs chevronnés. Par exemple, moi, dans l'intro que tu viens de voir au début, je suis situé sur le tiers gauche de l'écran. Pourquoi? Eh bien parce que je me déplace vers la droite de la scène. Je marche, je suis déterminé, mon regard est vraiment en ligne droite et je me déplace donc de gauche à droite. Voilà pourquoi il faut laisser un champ libre sur la droite pour qu'on montre que je vais bien de ce côté-là. Et puis la règle des tiers, c'est une règle universelle. Si tu places un élément très important sur un des tiers de ton image, il va prendre beaucoup plus d'importance. Ensuite, j'ai demandé à ma copine de me prendre en contre-plongée. Pourquoi? Eh bien pour donner de la suprématie au personnage. Quand tu prends quelqu'un en contre-plongée, il va avoir l'air imposant. Et si tu le prends en plongée, l'inverse, donc il va se sentir tout petit et écrasé. Et la plongée et la contre-plongée, c'est une très bonne technique pour donc valoriser une personne ou défavoriser une personne dans un plan. Donc rappelle-toi de ces petits conseils, ça marche vraiment très bien. Maintenant, place au deuxième conseil. Pour ce deuxième conseil, je vais vous parler des couleurs complémentaires. Dans les films d'aujourd'hui, ils jouent beaucoup avec les couleurs complémentaires. Qu'est-ce que c'est les couleurs complémentaires? Eh bien, quand on regarde un cercle chromatique, c'est les couleurs qui vont être à l'extrême opposé des deux dans ce cercle. Pour te donner une petite idée, dans les blockbusters d'aujourd'hui, les tons foncés sont très bleutés et les tons clairs sont très orangés. Pourquoi? Eh bien encore une fois, si tu regardes le cercle chromatique, ils sont à l'inverse des deux. Et ça va taper dans l'œil. Ça a été étudié pour que ces deux couleurs-là nous retiennent à l'œil. Voilà pourquoi ils utilisent des couleurs complémentaires, ça marche vraiment très bien et c'est très facile de faire des jolies images avec ça. Ah, et si tu veux savoir les couleurs complémentaires dans ce cercle chromatique, je te conseille ce site de Adobe. Il va te permettre d'avoir ce cercle chromatique avec plein d'options, dont les complémentaires. Et tu vas te dire, alors dans mon image, je voudrais qu'elle soit un petit peu vert. Alors tu vas regarder la couleur verte et tu vas regarder son opposé. Et pareil, si tu veux
regarder donc pour les blockbusters, tu vas dans les basses lumières, ça va être bleu et à l'inverse, ça va être donc orangé. Et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir définir les couleurs importantes dans ton image. Joue avec les complémentaires, c'est très important. Par exemple, dans mes LUT, dans mes préconfigurations de couleurs, et j'ai bien fait gaffe d'analyser les images et de me dire dans les basses lumières, il a telle couleur, dans les hautes, il y a cette couleur, dans les mid-tones aussi, donc c'est un petit peu plus compliqué que tout ça, mais j'ai bien fait gaffe à tout ça. Le troisième conseil, ça va être une bonne palette de couleurs. Maintenant que tu as ce site d'Adobe qui te donne les complémentaires, il va falloir que tu te construises une palette de couleurs. Qu'est-ce que c'est une palette de couleurs? Eh bien, avant de faire un film, avant de faire une photo, avant de faire un rendu 3D, il va falloir que tu t'imagines en tête ou sur papier une palette de couleurs. Ça veut dire toutes les couleurs qui vont être très importantes dans ton plan. Donc il va falloir que tu saches la saturation, la teinte. Donc c'est vraiment quelque chose à réfléchir avant pour savoir exactement ce que tu vas donner. Par exemple, un film d'horreur n'aura pas du tout la même teinte qu'un film d'amour ou d'action. Les tons froids et verts vont donner vraiment quelque chose de dérangeant. Si tu as déjà vu le film Saw, il a vraiment des couleurs assez dégueulasses. Ou même très récemment La Nonne, d'ailleurs j'ai fait un LUT sur ce film là, eh bien il utilise des couleurs assez bleues, assez dark. Et donc ça c'est un code assez cinéma d'horreur. Et à l'inverse, les tons orangés va donner à votre image quelque chose de chaleureux où il va faire bon vivre. Mais encore une fois, ce sont des règles basiques et ces règles sont faites pour être cassées. Ces règles de couleur et de tonalité peuvent être adaptées en fonction de votre histoire et de votre environnement. Par exemple, Massacre à la tronçonneuse est un film d'horreur, mais il se passe au Texas, du coup on peut pas mettre des couleurs froides. Donc c'est assez chaud, mais ils en jouent et c'est vraiment très stylé d'ailleurs. D'ailleurs sur le site d'Adobe, tu peux importer des images et ils vont te faire la palette de couleurs. Donc c'est très cool, si tu vois une image sur internet qui te plaît, tu as juste à l'importer là-dedans et ça va te faire une palette de couleurs et du coup tu vas dire d'accord, dans mon image il va falloir que je joue avec ces couleurs là pour avoir le même résultat. J'aimerais aussi te parler d'un Instagram qui s'appelle Color Palette Cinéma et c'est un Instagram où tout le flux est rempli de films avec leur palette de couleurs. Donc ça peut être vraiment très utile, je t'invite à aller voir cette page, le lien est dans la description, c'est vraiment très cool. Et le quatrième conseil, c'est les détails. Les détails, c'est très important dans ton image si tu veux lui donner un look cinéma. La première étape va être de tourner avec un maximum de détails. Donc si tu peux tourner en 4K, tu le fais. Ensuite, ça va être de tourner le plus flat possible. Ça veut dire qu'il faut avoir une image pas très contrastée, pas très saturée. Donc dans mon cas, pour mon GH5, j'utilise le Cinelike D. C'est quelque chose donc qui va aplatir toutes les couleurs et les saturations. Il y a aussi le V-Log, mais je te le conseille pas, il vaut 100 balles et ça sert presque à rien. Ensuite, si tu utilises Canon, je te conseille le preset de Technicolor appelé CineStyle. Et encore une fois, ça va faire le même effet, ça va aplatir vos couleurs et ça sera encore mieux. D'ailleurs, il est gratuit. Ensuite, le grain. Quand nous, communs du mortel, on enregistre avec nos petites caméras de merde, il va y avoir un grain assez dégueulasse. Et ça, il faut l'enlever et très vite. Dans mon intro, tu vois, j'ai tourné à 800 ISO. Donc c'est pas énorme, mais ça commence aussi à être limite sur un GH5. Et si on zoome dans l'image, tu vas voir ce grain vraiment très dégueu. Et ça, il faut l'enlever tout de suite, sinon vous allez jamais avoir votre look cinéma. Donc pour l'enlever, moi j'utilise un plugin pour After Effects, il est aussi disponible pour Premiere, qui s'appelle Reduce Noise de la compagnie Neat Video. Et vraiment ce plugin, c'est le meilleur denoiser que j'ai pu trouver sur le net. Il est vraiment très puissant. Donc je vais te montrer son utilisation, c'est très simple. Tu vas juste lancer Neat Video et dans cette boîte de dialogue, tu vas cliquer sur Auto Profile et lui automatiquement, il va analyser une zone où c'est le plus intéressant pour denoiser. Ensuite, tu fais Apply et c'est tout. Et là, le truc est déjà denoisé et c'est parfait. Là, tu peux voir le avant et après. C'est vraiment, tu passes de tout à rien. Donc vraiment, je t'invite à aller voir ce plugin, c'est Reduce Noise par Neat Video. Bon, maintenant, on a enlevé le mauvais grain, mais là, il va falloir en rajouter. Et oui, dès qu'on denoise, il faut toujours renoiser par derrière. Donc nous, on a enlevé notre grain dégueulasse, un grain assez épais qui vraiment donnait des tremblements dégueulasses à notre image. Voilà pourquoi je vais utiliser encore une fois un plugin appelé Film Convert. Et ce plugin va te permettre de rajouter du grain, mais du grain très beau. Tu sais, quand tu as une caméra à 100 000 $, tu vas vraiment avoir un grain élégant. Ou tu sais, quand ils enregistraient sur pellicule, tu avais vraiment un grain très esthétique. Et nous, c'est ce qu'on va essayer de redonner à notre image et c'est ce qui va vraiment donner un look cinématographique à votre film. Donc Film Convert, tu l'appliques à ta vidéo et ensuite tu vas sélectionner un grain. Il y a des grains vraiment très intenses qui vont vraiment donner un effet vieux à votre vidéo ou des grains assez 35 mm, pellicule, vraiment académique, clean, le truc magnifique. Donc tu appliques ça et bam! Normalement, si tu m'as écouté, tu as une image cinématographique. Donc encore une fois, tu ne vas pas avoir une image cinématographique du jour au lendemain. Il faut avoir l'œil, te poser des questions, t'interroger sur ce que tu vois au cinéma, te dire pourquoi ils font ça. Et vraiment, mon école de cinéma m'a apporté qu'une chose, c'est de me dire au final, dans les films, tout est étudié. Les cadrages, les lumières, comment est placé un personnage, tel objet dans la scène, tout est millimétré. Et ça, en fait, tu dois t'en rendre compte que c'est très complexe d'avoir une image cinématographique. Mais si tu commences à faire de bons cadrages, une bonne color correction, crois-moi, tu vas y arriver très vite. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Moi, j'ai kiffé te donner tous mes petits conseils et secrets. Je t'invite encore une fois à aller voir mon pack de LUT. Ça m'aiderait vachement si tu pouvais me soutenir. Franchement, je te fais confiance. Aidez-moi à développer cette chaîne. Vous allez voir, j'ai plein de projets. Il me faut juste les moyens. Donc, je vous fais confiance. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.